Bonjour à tous. Êtes-vous content d'être là ce matin? Amen. Que Dieu nous bénisse en ce matin, que nous puissions nous rassembler en ce sabbat matin à l'église de Bethel. En guise de bienvenue, je vais vous lire le psaume 121. C'est un psaume de foi, c'est un psaume où chacun d'entre nous pouvons puiser de la force. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. L'Éternel, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Puissiez-vous prendre force dans la parole de l'Éternel, car il ne nous laisse pas seuls. En ce sabbat de reconnaissance, nous allons chanter notre chant-thème, notre Dieu règne. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous garde, et acclamons ce chant avec notre Dieu. Avec les chants, nous allons nous mettre debout, ou pas? Nous sommes debout? Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Le vent se déchaîne, nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. Pour ceux qui le peuvent, nous allons nous agenouiller. Autrement, ceux qui restent debout, notre sœur Aswan va nous accompagner dans la prière en ce matin. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions infiniment, Seigneur, pour cette semaine que tu nous as permis de passer sous ton regard béni. À cette heure devant toi, Seigneur, nous voulons, Seigneur, te confier tout, car nous savons, Seigneur, sans toi, on ne peut rien faire. Nous te demandons, Seigneur, d'être avec tous tes enfants dans le monde entier, tous ceux qui souffrent moralement, physiquement et spirituellement. Nous te les confions. Nous savons, Seigneur, que dans la seule personne que nous pouvons mettre notre confiance, c'est en toi. Et nous te demandons, Seigneur, chaque jour d'augmenter notre foi, de manière que nous puissions grandir et que nous puissions rester fidèles à toi jusqu'à la fin de nos jours. Père éternel, sois avec tous les membres de cette Église. Nous avons passé un moment difficile, on ne pouvait pas être présent dans ta maison. Mais sachant qui tu es, nous te disons merci car tu es grand. Et nous voici réunis ce matin ensemble pour te louer, pour te psalmodier, pour que nous puissions te dire nous t'aimons et nous savons que tu prends bien soin de nous. Garde-nous dans ta paix, soit avec les enfants, les moniteurs, soit avec chaque membre ici présent. Et garde-nous dans ta paix, nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Nous allons continuer à acclamer notre Dieu en chantant le numéro 46, « Oui, je veux te bénir » et chanter ta clémence. Le numéro 46 avec nos chantres.
Oui, je veux te bénir et chanter ta clémence. Et là, Seigneur, je t'avais hérité, mais tu m'as d'un regard rendu ta bienveillance en me lavant de mon iniquité, en me lavant de mon iniquité. Le Dieu forêt ma paix, il est ma délivrance. De mon esprit, il bannit la frayeur. Je veux donc en lui seul mettre ma confiance et donner gloire à mon libérateur. Et donner gloire à mon libérateur. Venez, enfants de Dieu, puisez bien d'allégresse l'eau du salut à la source des eaux. Racontez les bienfaits, proclamez la promesse de l'Éternel qui guérit tous vos maux, de l'Éternel qui guérit tous vos maux. Nous te célébrerons, Seigneur, dans nos cantiques, nous qui savons jusqu'où va ton amour. Nous te célébrerons. Tu fais le magnifique. Tu te savons jusqu'où tu nous te célébrons dans nos chaque jour. Gloire au Dieu trois fois saint, que l'Église révère. Oui, gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Gloire à toi, cher Sauveur, dans les cieux, sur la terre. Gloire à jamais. Gloire à toi, Jésus-Christ. Gloire à jamais. Gloire à toi, Jésus-Christ. Amen. Ce matin, les 5 minutes sont tirées du livre de Genèse, Genèse 4, versets 4 et 5. Genèse 4, versets 4 et 5. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Mais le verset qui nous intéresse, c'est « L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et son offrande. » Sur Caïn et son offrande. Caïn et Abel, ils étaient frères. Ils étaient frères et ils recherchaient la bénédiction de Dieu
tous les deux apportèrent une offrande pour lui plaire. Pourquoi Dieu accepta-t-il celle d'Abel et rejeta-t-il celle de Caïn? Parce que leur attitude de cœur était bien différente. Caïn cultivait la terre à la sueur de son front, plantant, arrachant les mauvaises herbes et amassant une récolte chèrement gagnée. Il s'imaginait que Dieu, impressionné par ses efforts et sa peine, qu'il le bénirait. Abel, par contre, n'était qu'un simple berger qui se contentait de veiller sur le troupeau que Dieu lui avait promis d'acquérir. Il reconnaissait que son bien-être dépendait entièrement de Dieu. En lui offrant un agneau en sacrifice, il ne faisait que lui rendre ce qu'il avait reçu de Dieu au départ. Donc, quand nous nous approchons de Dieu, quelle est l'attitude de notre cœur? Donc, le titre de ce matin, des 5 minutes, c'est « Quelle est l'attitude de notre cœur ?» Nos louanges émanent-elles d'un cœur reconnaissant pour tout ce qu'il nous a donné? Les grandes prières ne le touchent pas, tandis que le cri d'un cœur humble et contrit va droit au cœur de Dieu. Ne gaspillons pas nos efforts en mettant à ses pieds nos réussites, même nos fruits consacrés à son service. Des fois, on fait des choses pour que Dieu puisse nous voir. Mais en fait, ce que Dieu attend de chacun de nous, c'est un cœur contrit, un cœur qui le fait confiance en toutes choses, comme celui de David, comme celui de Daniel, et il y en a encore d'autres exemples dans la Bible. Un cœur assez humble pour laisser Dieu agir comme il veut. Un cœur qui ressemblera à terme à Jésus. Dieu, c'est ce qu'il attend de nous, un cœur reconnaissant. Si telle est notre attitude, il nous bénira à travers nous et ceux que nous allons côtoyer seront aussi bénis. Ceux que nous allons approcher seront aussi bénis. Mais quelle est l'attitude de notre cœur en ce matin? Cette réponse est pour moi et pour chacun de nous. Dieu, il regarde au cœur, pas aux grandes œuvres, pas à toutes les choses qui vont épater les autres, mais Dieu, il regarde le cœur. Donc que Dieu nous bénisse, qu'il mette en nous un cœur rempli de son esprit, afin que lorsque nous allons venir à lui, que nous ayons un cœur reconnaissant, un cœur humble, un cœur contrit et un cœur qui glorifie le nom de Dieu. Que Dieu nous bénisse en ce matin. En ce mois de novembre, nous avons aussi des fêtants de ce mois. Que Dieu les accompagne, que Dieu les soutienne dans tous les moments difficiles qu'ils ont passés, mais aussi dans les moments de joie. Que Dieu soit avec eux en ce matin. Qu'ils se laissent remplir, simplement remplir du Saint-Esprit. Je veux nommer le nom de Paula. Il y a aussi Muriel qui n'est pas là, qui fait ses études dans l'Hexagone. Que Dieu les bénisse, tous ces jeunes. Yann aussi, qui est du mois de novembre. Et nos sœurs et frères de ce mois qui sont Mélodiana, qui n'est pas arrivée, Mylène Derby, qui est de ce mois. Que Dieu t'accompagne, que Dieu te bénisse, Mylène, dans tes projets. Ainsi que notre sœur Maryse, à Gerville. Notre sœur Christiane, au fond. Que Dieu te bénisse, que Dieu t'accompagne dans les bons et dans les mauvais moments. Qu'il soit ton guide. Ainsi que notre frère Cheikh Modine,
Philippe qui n'est pas là en ce matin. Car celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. C'est tiré du livre 1 Jean 4, verset 4. Quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, mais sachez qu'il y a un Dieu qui est à vos côtés, qui est à nos côtés, et c'est lui qui combat. Ayez confiance, Dieu, il règne, comme dit notre chant. Dieu règne et il régnera encore. Donc pour cela, je vais vous faire écouter ce chant, voyager à travers ce chant d'espérance, ce chant qui nous donne rendez-vous, mais pas à Pointe-à-Pitre, ni sur le quai de Basse-Terre, ni en métropole, ni je ne sais pas où, mais ce rendez-vous, le port, il est au ciel. Le chant 404, nos chants vont le chanter, et nous allons recevoir ce chant avec beaucoup de joie, avec beaucoup d'espérance. On va se tenir debout. Matelot en voyage vers le bord éternel. S'il survient un orage, pensons au doux rivage, pensons au doux rivage. Notre port, notre port, notre port est au ciel. Notre port, notre port, notre port est au ciel. Notre port est au ciel. Notre port est au ciel. Que rien ne nous dérive vers les biens temporels. Leur paix est fugitive. Ne cherchons qu'une rive. Ne cherchons qu'une rive. Notre port, notre port, notre port est au ciel. Notre port, notre port, notre port est au ciel. Notre port est au ciel. Notre port est au ciel. Sur Jésus, douce étoile, d'un éclat immortel, que jamais rien ne voile. Dirigeons notre voile, dirigeons notre voile. Notre port, notre port, notre port est au ciel. Notre port, notre port, notre port est au ciel. Notre port est au ciel. Notre port est au ciel. À celui qui seconde le regard fraternel, que fait le vent ou l'onde, en vain l'océan gronde, en vain l'océan gronde. Quand le port, quand le port, quand le port est au ciel, quand le port, quand le port, quand le port est au ciel, quand le port est au ciel, quand le port est au ciel.
continuer pour la leçon. Donc chacun, comme d'habitude, on fera comme d'habitude. Nous avons eu un mois de séparation, mais les choses ne changent pas. Donc chaque moniteur reprendra sa classe et on continue pour la leçon. Notre leçon, la mission envers le nécessiteux. Donc je vous souhaite une agréable leçon, un agréable moment et que Dieu vous bénisse en ce matin. Amen. Merci à tous. Vous avez passé un bon moment à partager ce repas afin que nous puissions voir comment nous devons être des lumières pour chacun, pour notre voisin, pour tous ceux qui nous entourent. Dieu attend sur nous et nous devons être convaincus dans ce que nous faisons et aider au mieux, car Dieu, nous sommes le monde. Nous représentons Jésus à travers notre prochain. Parce que s'il voit quelque chose de mauvais en nous, il ne verra pas Dieu, alors que Dieu veut être partout dans le monde à travers nous. Que Dieu nous bénisse à ce sujet. Et la semaine prochaine, ce sera la leçon 9, la mission auprès des puissants. Nous avons encore une autre mission, la mission auprès des puissants. Le verset 16, le verset à mémoriser, c'est Matthieu 16, verset 26, qui nous dit « Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme ?» Donc que cette semaine, nous puissions avoir une bonne étude et comprendre la mission que nous avons envers chacun. Dieu nous bénisse et bon sabbat.